Salut les troisièmes, c'est le retour de Monsieur Torres, avec plus de barbe, plus de cheveux. J'ai pas encore pu avoir un rendez-vous chez le coiffeur. Bon, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ennuyez pas trop, que vous traînez pas trop la langue. Je me doute que ça doit pas être facile, même si on est déconfiné depuis hier. Je me doute que le collège vous manque quand même un petit peu. Alors pas vos profs, hein, je sais bien, à la limite, bon, pourquoi pas certains, mais je suppose surtout vos camarades, les potes, les copines, l'ambiance, etc. C'est pas facile. Je dois avouer que vous me manquez quand même un petit peu, ça commence. Pas tout le monde, hein, mais bon, quand même. J'espère qu'on finira par se revoir quand même. Donc en attendant, on va commencer la séquence suivante. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir pu regarder l'extrait de Bienvenue à Gattaca que j'ai mis sur mon cloud. Alors c'était un peu foutraque vu que je voulais vous mettre de la version originale sous-titrée. Pour des raisons que je comprends pas, quand Google le lit, il me met la VF, la version française avec les deux sous-titres. Donc bon. Bref, tant mieux pour vous, vous avez la version française. Je vous signale que ceux qui ont la chance d'avoir Amazon Prime, le film est disponible sur Amazon Prime. Après, bon, si vous êtes des petits malins de l'informatique, vous pouvez peut-être le trouver en streaming, etc. Sinon, moi, je continuerai à mettre les extraits voilà, sur mon cloud. J'espère que ça fonctionne. Hein. Tenez-moi au courant, quoi. Voilà. On est parti pour une vidéo qui va être un peu longue, donc je vous rappelle que vous pouvez accélérer la vidéo. Hein, alors je sais pas de quel côté c'est, mais vous savez, c'est la petite roue crantée. Hein, vous mettez vitesse de la vidéo, vous mettez 1,25, 1,50, voilà, vous éclatez. Donc, l'extrait 1, séquence 6, dont inventer, voilà, hein, imaginez des mondes nouveaux. Donc, vous avez une introduction générale. Donc, comme d'habitude, hein, je vous rappelle les règles. Ce qui est en bleu, ce qui est en rouge, vous le recopiez. Ce qui est en vert, vous le recopiez pas. C'est pas obligatoire du tout. Surtout là, hein, c'est globalement de la consigne ou des commentaires un peu bébêtes. Donc, l'intro générale, je vais pas vous la lire, mais en 2-2. Je me doute que le cours de français est loin pour vous, hein, mais on a passé une partie de l'année à discuter du progrès. On a refait les Lumières, on a parlé un peu des humanistes avec Rabelais, on est remonté même jusqu'au mythe de Prométhée, le progrès, voilà, l'homme qui fabrique, le feu, les arts, c'est-à-dire les artisanats, donc cette espèce de pouvoir qu'a l'homme d'inventer des trucs, hein, vous vous souvenez, on n'a pas de crocs, enfin on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, etc. Donc comment on a fait pour survivre? La technique, ok. La capacité à fabriquer de l'être humain. Ça, c'est repris par les humanistes en partie, c'est repris par les Lumières. Hein, voilà, cette confiance qu'on peut avoir en l'homme, ses capacités, son talent, la science, le progrès, la technique, etc. Tous ces espoirs-là, qui étaient nés déjà dans l'Antiquité, nous ont explosé au visage, c'est le cas de le dire, au début du XXe siècle. Je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Ça nous a explosé à la gueule 2 fois. Une première fois avec 14-18. Je vous renvoie à votre cours sur la Première Guerre mondiale. Ça a été horrible. La brutalisation de la guerre, les machines, les canons, les tanks à la fin, les avions, le gaz moutarde, l'horreur, les gueules cassées. Enfin voilà. Ce fameux progrès nous a explosé à la gueule une première fois. Il nous a explosé à la gueule une deuxième fois en 39-45 avec deux effets. Un premier effet, Shoah, centre d'assassinat, je ne sais pas quelle est la terminologie aujourd'hui, mais bref, la technique, cette espèce de progrès humain extraordinaire, mis au service de l'exécution mécanique industrielle des êtres vivants dans les camps de concentration. Et deuxième mini-claque de la Seconde Guerre mondiale, les deux bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Je vous renvoie au texte d'Albert Camus que nous avons lu et étudié, voilà, dans la séquence précédente, il me semble. Voilà, donc c'est un peu ce que je reprends dans cette introduction. Dans cette introduction également en vert, je préfère le dire dans la vidéo. Ce cours est relativement long. Il y a 2 activités dans le cours. Donc, prenez le temps. Allez-y tranquillement. Vous vous découpez ça en tranches de 30-40 minutes de taf. Par exemple, je sais pas moi, là vous regardez la vidéo, vous allez recopier l'introduction générale, par exemple, et pourquoi pas commencer un petit peu le grand 1 si vous voulez. Sinon, vous gardez le grand 1 pour le lendemain, le grand 2 pour le surlendemain. Le grand 3, vous faites une pause, ce sera pour 2 ou 3 jours après. Voilà, vous découpez le truc. On n'est pas dans un marathon. Ok, donc vous prenez votre temps.
Et donc voilà, moi je vous donnerai du boulot la semaine prochaine, mais il y aura moins d'activité, ce sera plus light, ce sera je pense la suite de Gattaca, enfin on verra. Ok. Dans l'extrait 1, je ne le refais pas, dans l'extrait 1, Gattaca, Incipit Exposition, et oui encore, c'est pour ça que je passe rapidement. En fait, le début, voilà, le cinéma, ça fonctionne comme un roman ou comme un théâtre, hein, vous allez retrouver les éléments d'un incipit ou d'une exposition. Je ne vous refais pas le cours, vous l'avez, je pense, relativement assez clair. Dans ce cours-là, j'en profite également pour revenir sur la double communication théâtrale qui est utilisée, bien évidemment, hein, au cinéma. La toute première réplique du film nous donne, par exemple, le nom du personnage principal. C'est pas un hasard du tout. Hein, voilà. Voilà, revoyez là, le cours donne plus, le cours porte sur les 10 premières minutes de l'extrait que je vous ai donné. L'extrait fait 20 minutes. Là, ce cours porte sur les 10 premières minutes. Donc, revoyez ces 10 premières minutes et vous verrez véritablement que les répliques, et pas que les répliques, le décor, les textes qui s'affichent, ce qui s'affiche sur l'ordinateur du héros quand il est en train de taper ses lignes de code. Vous avez tout un tas d'informations qui vous parviennent au cinéma par les répliques, comme au théâtre, par le décor, comme au théâtre. Voilà. Et puis par des écriteaux en fait, que l'on place sur l'écran informatiquement aujourd'hui et qui sont une sorte de narrateur très discret. Ça peut être également une voix off, que vous avez également dans ces 10 premières minutes. C'est la voix off du personnage principal, mais voilà, qui est traité comme une voix off. Voilà pour ce grand 1. Dans le grand 2. Oui, le grand 2, donc j'essaie de vous familiariser donc avec la notion qui va être la notion centrale de cette séquence. C'est ce que j'appelle, c'est ce que tout le monde appelle des utopies. Donc, c'est un mot d'origine grecque u, qui est un préfixe privatif, l'absence de, comme un, si vous voulez, en français, et topos, en grec, qui signifie le lieu. Utopos, c'est un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. Une utopie, c'est un lieu, c'est un monde qui n'existe que là-dedans, dans les imaginaires. Et c'est un monde qu'on imagine parfait. Voilà. Et donc, vu qu'on vit dans un monde de merde, voilà, c'est le cas de le dire aujourd'hui avec le coronavirus, eh bien, un des rôles, des arts en général, et de la littérature en particulier, a été de rêver à des mondes meilleurs, des mondes, voire même les meilleurs possibles, c'est-à-dire des mondes parfaits, pourquoi pas. Et non, la littérature regorge de mondes parfaits. Sans le savoir, vous en connaissez tous au moins un, quasiment tous, dans la Bible. Le jardin d'Éden. Voilà. Tout simplement, donc allez voir des... Alors la Bible, le Jardin d'Éden, c'est dans la Genèse, dans l'Ancien Testament. Vous le connaissez surtout par les illustrations, vous savez, Adam, Ève tout nu, l'arbre, le serpent dans l'arbre, le fruit, Ève qui bouffe le fruit, qui file le fruit à Adam, et Dieu pour les punir, il mange donc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu pour les punir les chasse du paradis. Et paradis, ça veut dire jardin. Voilà. Je me serais étalé un peu là-dessus en cours, mais voilà, je ne vais pas vous saouler, on est déjà à 8 minutes. Dans ce grand 2, que j'ai donc intitulé L'utopie de Gattaca, eh bien, je vous propose une série de questions. Vous avez 10 questions, donc vous allez flipper, vous allez dire « Oh mon Dieu, quelle horreur, hein, quel salon forêt Torres, il nous file 10 questions. » Oui, je vous ai donné 10 questions. Réponse courte, une phrase. C'est juste des petites questions toutes simples pour guider le revisionnage de ce film. Voilà. Bienvenue à Gattaca est un film qui va vous demander de réfléchir un peu. C'est pas Avengers 3, ni Black Panther, qui sont pas mal, ceci dit, surtout Avengers 3. Voilà, le 4 un peu moins bien. Là, voilà, c'est un film qui va vous demander de la concentration, un peu de la réflexion. Donc, ces 10 questions-là, je vous les pose, surtout pour guider votre lecture. Voilà. Elles soulignent des petits mystères, des petites choses qu'il faut comprendre dans ces 10 premières minutes. Donc répondez-y. Ok, sur votre cahier, bien évidemment, rapidement. Voilà, ces 10 questions-là,
vous revoyez l'extrait, ok, puis vous répondez à ces 10 questions. On est à 40 minutes de boulot. Et vous faites ça, voilà, un seul jour. Et puis après, vous passez à autre chose. Hein, après, vous allez manger votre Kinder Bueno. Ok. Et puis vous gardez la suite pour le lendemain ou le surlendemain. Ensuite, oui, et si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions, c'est pas grave. Ok. Vous vous demandez, quoi. Vous prenez votre Snapchat moisi, là, vous envoyez vos oreilles de lapin, et puis vous demandez à vos potes ou à vos copines, ah, la question 7 de Torres, il est relou, c'est quoi? Voilà. Mais elles sont assez importantes parce que, en fait, ces questions vous permettent de mieux comprendre dans les 10 premières minutes. C'est pas gratos, hein. Ça vous permet de mieux comprendre. Grand 3. 2 utopies célèbres de la littérature. Donc là, donc sur Pronote, je vais mettre ce cours. Je vais remettre le lien du film, de l'extrait du film, donc sur mon cloud de Gataka. Je vais mettre bien sûr le lien de cette magnifique vidéo, puisque vous êtes ravis de revoir ma bonne tête, hein, avec ma belle barbe. Et je mettrai également, je pense, je vais faire un seul PDF, comme ça sera plus clair, un seul PDF avec les 2 textes que je vous demande de lire pour ce grand 3. Ok. Donc, ce grand 3, écoutez, moi je vous fais confiance. Il est pour tout le monde. Il est surtout pour ceux qui se destinent à un lycée général ou un lycée pro. Ok, surtout même lycée général. D'accord? Donc, si vous vous ennuyez, faites le grand 3. Si vous allez en lycée général, etc., faites le grand 3. Si vous êtes curieux, curieuse, que vous voulez vous bâtir une éducation de jeune homme ou de jeune demoiselle un peu digne de ce nom, hein, voilà, faites ce grand 3. Voilà, je vais pas... voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même... Voilà, c'est 2 textes issus d'œuvres célèbres. Si vous allez au lycée et que vous voulez faire des études ne serait-ce qu'un tout petit peu longues, BTS par exemple, ça, c'est cool quand même d'être cultivé un petit peu. Donc, 2 textes. 2 textes pour ce grand 3. Un texte d'un auteur latin qui s'appelle Ovide. L'œuvre pour laquelle il est célébrissime, il était célébrissime, s'appelle Les Métamorphoses. Okay. Et Ovide, dans Les Métamorphoses, alors, les Métamorphoses, c'est un assez gros bouquin, hein, qui présente des métamorphoses, des transformations d'humains, souvent en animal ou en végétal ou en salon de jardin. Non, je déconne. Mais voilà. Donc, généralement, ce sont des malédictions ou des pouvoirs magiques ou les dieux, hein, qui transforment ces mortels en animaux, en végétaux, etc. Parfois, ce sont les dieux qui se transforment eux-mêmes. Hein. Vous avez, par exemple, vous savez bien que ceux qui font latin savent que Zeus, hein, ou Jupiter, un poète latin, adore faire des bisous sexuels avec les mortels. Et pour séduire les mortels, il trouve rien de mieux que se transformer en tout et n'importe quoi. Hein, voilà, en pluie d'or, en noix, en taureau blanc, hein, voilà, je sais pas, en théière en fonte, j'en sais rien, quoi. Enfin, voilà. Donc, et typiquement, c'est ces récits-là de Zeus qui se métamorphose pour coucher avec des mortels, se trouve raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. Donc, un texte tiré des Métamorphoses d'Ovide, où Ovide décrit ce qu'on appelait dans l'Antiquité et ce qu'on appelait également pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute la période qui suit le Moyen-Âge, c'est-à-dire pendant au moins 2000 ans, tout, en gros, hein, une période et un lieu également utopique qu'on appelait l'âge d'or. Oui, comme le métal. L'âge où tout est doré. Mais c'est une image, hein, tout n'est pas en or, hein, sinon il crèverait de faim, hein, vous comprenez, on ne peut pas bouffer l'or. Voilà, c'est l'âge doré, hein, l'âge parfait. Voilà, donc Ovide, 1er siècle, avant et après Jésus-Christ. Dans cet extrait-là, vous décrit l'utopie de l'âge d'or. Et dans le deuxième texte, c'est un texte qui n'est pas du tout d'un auteur latin et antique, mais un texte d'un humaniste. Oui, on a déjà étudié les humanistes, Rabelais, exactement. Cet humaniste-là est anglais, il s'appelle Thomas More. Il est du XVIe siècle et il est très célèbre pour avoir écrit une œuvre qui s'appelle Utopie. Ouais. Voilà. Et donc, dans ce texte-là, qui est un peu difficile, je dois l'avouer, il décrit une île et particulièrement une ville parfaite.
Une ville où l'humanité va pouvoir vivre au sommet de son bonheur. Dans la paix, l'harmonie, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, je vous demande un petit travail sur ces deux textes. Voilà, donc je vous lis les consignes, histoire de me rafraîchir moi-même les idées. On arrive à 15 minutes, mon Dieu. Lisez ces deux textes, puis relisez-les. Ouais, ils sont difficiles. Ils présentent tous deux un monde parfait, un monde idéal. Et oui, l'adjectif idéal que vous connaissez, en fait, ça vient de idée. Ce qui est idéal, c'est ce qui n'existe que là-dedans. Parce que la réalité n'est jamais idéale. Voilà, puisque c'est réel. Dans un premier paragraphe de 5 lignes, c'est court, hein, il va tranquillou. Dans un premier paragraphe de 5 lignes, hein, je vous demande en fait de m'expliquer 2 ou 3 points communs qu'il y a entre ces deux textes. Le texte d'Ovide, le texte de Thomas More. Voilà, il y a des points communs. 2 ou 3. Voilà. Et dans un premier paragraphe de 5 lignes, vous allez m'expliquer quels sont les 2 ou 3 points communs qui existent dans l'utopie présentée par Ovide et dans l'utopie présentée par Thomas More. Et dans un deuxième paragraphe de 5 lignes, vous allez faire l'inverse. Vous allez me présenter 2 ou 3 différences qu'il y a entre l'utopie d'Ovide et l'utopie de Thomas More. Quelque chose de simple, avec des citations. C'est juste voilà, pour vous faire écrire un petit peu, vous faire lire un petit peu, vous faire creuser un petit peu les textes. Ces textes-là que je vous donne, Ovide et Thomas More, c'est le niveau des textes que vous aurez l'année prochaine en lycée. Ok, bien sûr, je vous fournirai une correction et des questions et de ces 2 petits paragraphes la semaine prochaine. Je ne vous relis pas la conclusion, c'est bon, vous connaissez. Je m'arrête là, je vous ai assez saoulé, on est bientôt à 17 minutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette vidéo va aussi me permettre de voir si vous continuez encore à regarder un petit peu ce que je poste, si vous bossez un petit peu et tout. Je me doute que c'est difficile. Je dis ça sans ironie aucune. Pour moi aussi, c'est pas facile de me remettre au boulot comme ça chez moi, de faire des vidéos. Je sais pas si vous comprenez pas, si ça vous fait grave chier ou pas du tout. Pardon, je suis vulgaire, excusez-moi. Je me doute que ça ne va pas vous passionner, mais voilà, il faut bien essayer de nourrir un peu votre cerveau, sinon vous allez vous encrasser, quoi, c'est pas bon. Donc voilà, je vous laisse, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, mangez vos fruits et vos légumes, faites pas trop de bisous, prenez quand même un petit peu l'air, n'oubliez pas qu'on est déconfiné, c'est pas si, c'est quand même cool, hein, voilà. Bossouillez un peu, et puis à très bientôt les enfants. Bon courage, continue comme ça. Ciao.